Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Luis Sanchez Climent, officiel Urbex. Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter une, euh, une certaine légende, histoire concernant euh, une légende auquel ils ont tourné un film basé sur cette légende. euh, Par rapport à la célèbre bête du Gévaudan. C'est entre 1600 et 1700, et des brouettes par là. euh, En Europe et en Angleterre, où il y a eu pas mal de meurtres, des atrocités monstres qui ont duré un sacré laps de temps. On n'a jamais su ce qui s'est passé jusqu'au jour où l'un des cadavres a été retrouvé dans un endroit complètement isolé, dans la forêt, hors de la ville. Le corps d'une femme avait été mis en pièces détachées par une créature terrifiante, effroyable. Cette créature, personne ne savait ce que cela pouvait être. On pensait peut-être à un lion, à un ours, mais on n'avait pas plus d'infos que ça. Enfin, ils n'avaient pas plus d'infos que ça. Ils se sont basés sur un loup, mais rien ni personne ne pouvait le prouver. Il y a eu bien pas mal de recherches pendant pas mal de périodes à cette époque-là, et ils ont constaté qu'en fait, en se basant sur le loup, en faisant des recherches, etc., ils ont compris qu'en fait, ça pouvait pas être un loup. C'était pas possible. Un loup n'attaque jamais l'homme. Au contraire, il le craint. Comme j'expliquais sur pas mal de vidéos par rapport en référence au loup, le loup, comme j'expliquais, n'attaque jamais l'homme. Le loup a trop longtemps été chassé justement par la main de l'espèce humaine, uniquement que pour sa fourrure. C'est pour ça d'ailleurs que le loup craint l'espèce humaine. Mais au jour d'aujourd'hui, si par exemple un loup voit sa famille en danger, il va vers le danger, le poursuivre, mais juste l'éloigner, il va rien faire de plus. Il va juste montrer les dents et après fin du game. Alors que là, c'était pas le cas. Ils ont quand même retrouvé des membres d'êtres humains, des membres d'animaux, mais à chaque fois que des trucs morts. Et puis, pas mal de semaines, des mois passent sans qu'il y ait un autre massacre de ce genre. Encore ça passe, et là, rebelote. Encore des crimes, des atrocités monstrueuses, des gens qui se faisaient bouffer. Ils retrouvaient des têtes, des bras, des jambes éparpillées partout. C'était n'importe quoi. Petit à petit, quelqu'un s'est dit, je vais commencer à faire mes recherches pour voir comment ça se passe. Cet homme était accompagné de un fidèle ami
qu'il avait recueillis, dont un indien. Et en fait, je sais pas si vous avez connu le Pacte des loups. Forcément si. C'est un assez célèbre film qui est basé justement sur la légende de la bête du Gévaudan. Et en fait, l'histoire, voilà, elle raconte que ces deux, du coup, enquêteurs de l'époque se sont mis à la recherche de cette effroyable créature. Ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Beaucoup disaient, en faisant leurs recherches, qu'il s'agissait d'un diable. D'autres, d'une créature terrifiante. Encore d'autres prétendent dire qu'ils ont vu peut-être un troll des cavernes, un ours, ou je sais pas, un démon, une hyène, un lion, n'importe quelle créature impossible, inimaginable qui pouvait leur passer par la tête. Et la police de l'époque, de leur époque, ont tué un loup qu'ils ont ramené pour une éventuelle autopsie pour révéler, voir si c'était bel et bien la bête. Le spécialiste arrive, il voit l'animal et constate qu'au final, ce n'était pas la bête. Parce que la mâchoire de la bête était 5 fois plus gros que la mâchoire d'un loup. C'était un truc de malade. La mâchoire d'un loup ne peut pas faire haut que ça, c'est pas possible. La mâchoire d'un loup ne fait pas ça. C'est impossible. Impossible. Ils ont continué les recherches. Il y a eu d'autres massacres, il y a eu d'autres meurtres effroyables, impossibles et inimaginables. Jusqu'à un moment où ils ont trouvé le premier indice. Il s'agissait d'une dent, un croc, d'un animal inconnu. Mais pas n'importe quel croc. Quelle sorte d'animal pouvait posséder des crocs en acier? Aucun animal, qu'il soit inoffensif ou agressif, ne peut obtenir ce genre de dentition. C'est impossible. C'était impossible. Surtout à leur époque. Est-ce qu'il s'agissait d'un canular? Ou est-ce que c'était vraiment une créature qui pouvait être née un mélange de chair et de fer? Non. Rien ni personne, et certainement pas le spécialiste, ne pouvait croire à une telle chose. Petit à petit, ils se sont penchés un peu plus loin. Leurs recherches ont été beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus élargies. Ils ont eu quelques résultats positifs, quelques trucs assez louches, mais il y a eu quand même pas mal d'hypothèses. Il s'agissait bien d'un animal, au final, qui a été dressé. Un animal qui a été ramené d'Afrique et qui a été dressé exprès pour devenir un meurtrier. Cet animal, qui a été ramené d'Afrique, avait été recouvert de ce qu'ils appelaient ça une cuirasse, une espèce d'armure entre guillemets, pour qu'il ait l'allure d'un monstre. Et il était orné de... Cette armure était en acier avec des pics sur le dos et sur la tête, qui lui donnait une allure terrifiante. Et l'auteur de ces agressions était des terroristes. Des gens super bien organisés et super bien entraînés. Ils dressaient l'animal, enfermé quelque part bien caché, avec des rottweilers et des chiens de combat, exprès pour rendre la bête encore plus agressive. La bête continua à faire de nombreux massacres, jusqu'à qu'on découvre qui était derrière tout ça. Parce que, honnêtement, l'animal a toujours un maître à partir de là.
L'animal n'est pas dressé tout seul. C'est impossible. Un animal qui se dresse tout seul, ça n'existe pas. Ça fonctionne que par instinct. Mais encore une fois, il ne va pas tuer pour le plaisir. Cette créature a été dressée pour tuer. L'auteur de ces agressions, non seulement cette créature, mais également le maître de la créature, a été éliminé. Effectivement, il y a eu beaucoup de théories. D'autres, alors déjà on pensait à un loup au début, d'autres plus un loup enragé, mais ça tenait toujours pas la route. Et au final, la seule hypothèse, c'était que des gens assez bien organisés avaient capturé et ramené une bête qui venait d'Afrique, qui ont dressé déjà un animal sauvage de base, qui a été dressé exprès pour tuer. Ça, c'est l'hypothèse la plus fiable et la plus compréhensible jusqu'à notre époque. La bête du Gévaudan repose à présent sur cette hypothèse-là. Il y a très peu de chances qu'il y ait eu réellement un monstre. C'est pas possible. Mais la seule hypothèse que je peux vous donner en fait sur la bête du Gévaudan, qui est reliée à l'histoire du pacte des loups, qui est basée sur une légende vraie, une histoire vraie. La seule hypothèse, c'est ça. Un animal qui a été ramené d'Afrique, qui a été dressé exprès pour créer des meurtres. Un taux incalculable de meurtres, assez effroyable pour penser qu'il pourrait exister une réelle créature. Mais au final, ce n'était qu'un animal dressé, qui a été ramené d'Afrique dressé pour pouvoir tuer, pour penser à un monstre, à l'existence d'un réel monstre. On sait tous que les monstres n'existent pas. Mais il y a des trucs qui peuvent exister, qui a été créé, une invention créée par l'homme. Et toujours l'homme. Toujours l'espèce humaine. Mais voilà pour ce mythe, cette légende assez connue, dont la bête du Gévaudan, qui a d'ailleurs, ils ont tiré un film sur cette histoire, dont Le Pacte des loups, qui est un célèbre film avec Vincent Cassel et je sais plus qui. Mais voilà. Voilà pour la bête du Gévaudan. Et le pacte des loups, du coup, qui a d'ailleurs été tourné en Lozère, juste derrière Millau. Je sais pas si vous voyez où c'est vers la Lozère. Ben, c'est là en fait où le film a été tourné. En Lozère. Mais voilà. Cette vidéo est déjà terminée sur la légende de la bête du Gévaudan. Du coup, l'histoire réelle et officielle. N'hésitez pas à liker, mettre des commentaires, etc. Bonne journée à vous!